Ben, ça commence à bien tomber là. Une fois de plus, on n'est pas dans le bon timing. La nuit est en train de tomber. On est toujours dans les prairies. Il faut qu'on descende dans la forêt. On voit rien, on voit pas à 10 mètres. Voilà, ben ça va se finir à la frontale. Va falloir trouver un spot de bivouac dans la nuit. Génial, comme d'hab. Comme d'hab, oh, comme d'hab. On aime ça. On a l'habitude. On a l'habitude, ça forge. Allez, bonjour à tous. On se retrouve pour un nouvel épisode du projet Secret de Forêt. Ah, avec Flo, il est là. Ouais, on est là. Ouais. Comme d'habitude, du coup, s'il y a Flo, projet loup, forcément. On va faire un petit récap depuis l'épisode 7. C'est la dernière fois que vous avez vu Flo. Le territoire qu'on étudie, pour l'instant, on a un peu laissé en stand-by. Pendant la fin du printemps et l'été, par rapport à tous les treks que j'ai préparés et que vous pouvez suivre donc, sur la chaîne. Du coup, on est de retour. On essaie de reprendre un peu le fil parce qu'il a dû s'en passer des choses sur le territoire. Donc on va essayer de rattraper le temps perdu. Oui. On aimerait bien étudier une nouvelle petite zone qu'on n'a pas trop eu le temps d'étudier au courant de l'hiver dernier. Donc là voilà, on est vraiment en plein dans l'automne. Les petits, s'il y a eu reproduction, doivent être déjà quand même assez grands. On va essayer de les retrouver. Donc là ça va être sortie, pose de caméra, oui, hein. Étude un peu de terrain. Oh putain, il y a 2 patous qui arrivent. Oh putain. Oh merde. Oh, il y en a 4. Bon les gars, il y a 4. Cours pas gros, cours pas. On va se faire bouffer. On va se faire manger. Regarde-les. J'ose pas bouger parce que gros, s'ils commencent à nous voir, qu'on commence à marcher, qu'ils nous partent en courant au cul. Regarde-les. Je te garantis, je monte dans l'arbre. Là derrière. En haut, à la cime. Ici, on n'est pas ici par hasard. Parce qu'on a repris vraiment tous les plans de loup qu'on avait de l'année dernière. Et on déduit, parce qu'on les a un peu perdus au printemps, on déduit donc qu'il y a des chances qu'ils se soient un peu décalés par ici pour mettre bas. Donc fin printemps, début été, mise bas, etc. On va passer 2 jours dans la montagne, étude de terrain, pose de caméra. Ce soir, on dort dans la forêt, en tente, en hamac, sûrement pour Flo. On a trouvé une crotte, il y a des fragments d'os. Et il y a encore, je sais pas comment vous dire, ce... Oh l'enculé, les bouts d'os qu'il y a. Désolé pour le langage. Putain, je suis pas tranquille avec ces patous là. Alors bon, comme d'habitude, il y a beaucoup de poils. Et dessus, vous avez encore, vous savez, ce sorte de liseré un peu liquide là. Je sais pas ce que c'est, tu vois. Donc il montre que c'est encore frais, frais quand même. Regarde comme c'est frais ça. Oui. Putain, ça commence bien. Il y a de belles pistes qui sont coupées par des drives d'animaux à droite à gauche. J'adore ce projet. On est en train de rentrer dans le brouillard. Alors apparemment les loups ils aiment bien bouger quand il y a du brouillard. Ça les dissimule un peu. Donc ça nous fait un peu rêver. On a les yeux un peu partout. Moi j'ai le nez qui coule. On est dans un endroit. The Mist, un peu fascinant. Putain. Mystérieux, ouais. Je dirais. On est aux alentours de 1600 mètres d'altitude. On va essayer de rejoindre le sentier qui va nous descendre dans un gros vallon boisé. C'est là qu'on va passer la nuit. On va essayer de trouver un spot intéressant pour que demain on puisse
partir un peu comme ça en éventail, là, à droite à gauche pour poser des caméras. Donc il faut bien réfléchir à l'endroit du spot de bivouac. On va essayer de se repérer. Wacom. En gros on voit rien. On voit rien. On y est. Donc là, on arrive dans un fond de vallon. Il y a de l'eau. Donc c'est intéressant pour nous, pour se nourrir, pour boire. Très intéressant. C'est le vent. Ouais, c'est le vent. On est vraiment dans le truc là, je vous dis pas. Nuit noire, ça y est. Et on arrive dans une petite ruine là qu'on a observée sur les cartes. Là, on sait même pas le nom. Voilà, pour peut-être envisager de passer la nuit à côté. J'ai prévu de la pluie pour demain, donc si on peut se réfugier dedans, on sait jamais. Si voilà, ça peut être cool. Et si c'est fermé, on le fera à l'ancienne. Ouais, bien sûr, grave. Très bien ça. Bon point. Très bon point ça. On est arrivé à ce genre de cabane. Ouais. Cabane de merde. On est arrivé en fait devant une ruine avec de la bouse de vache partout. Donc en fait on peut pas dormir là, on peut ni se caler, il n'y a pas de forêt, c'est que de la bouillasse au milieu de rien du tout. C'est pas intéressant du tout, donc en fait on va faire marche arrière. Mais il y a quand même un lit de merde dedans. Il Hein, y a un mec qui a dormi. il y a quand même un bon vieux mec qui a dû passer quelques nuits là-dedans. Ouais. Oh mon dieu, est-ce qu'il a levé ses godillots pour entrer dans la cabane? Je suis pas sûr. Pas grave, on a pris la tente. Ouais, on a pris la tente, on va se mettre en tente, on va se régaler. On a pris ces lieux depuis cet été. Tu ouvres ça là? Voilà. Ok, on a enfin trouvé du plat. Hein, Ardiou. On a trouvé un coin à plat. À peu près. Ouais, à peu près plat, avec juste 2 merdes de vaches. Mais bon, on a galéré pour trouver du plat, parce qu'on a pris un sentier qui descend un peu dans un vallon, mais raide. On a installé la tente là, sur ce petit replat, juste comme il faut. Flo, il va me faire une petite démonstration de son petit poêle à bois fabriqué main. Pigment, cousu main. Cousu main. Écoutez, apéro. Hein. Allez, Allez, c'est parti. on va pour un petit jaco. Bon alors du coup, pour le coup là, Flo il est en train de récupérer du bois sec. Il a plu il y a quelques jours et c'est franchement bien humide. Et en fait il est en train de récupérer des bouts de bois qui sont dans les arbres et non pas par terre. Il y a du pin là, c'est bien sec. Il va nous montrer un petit peu son réchaud à bois fait main. Et ensuite là, j'en profite que Flo là est en train un peu de bosser pour bosser de mon côté. Je vous présente donc cette lampe là, c'est une lampe torche de la marque Olight. C'est la S30R bâton donc qui m'a été envoyée par la marque. Je suis en train de la tester en ce moment. C'est léger pour une lampe d'une puissance comparable à celle-ci là. C'est vraiment impressionnant ce qu'on peut faire avec ce tout petit truc. Donc ça peut intéresser pas mal de personnes qui font du bushcraft ou de la rando, un peu comme nous, du trek. Certes, ça n'intéressera pas des personnes qui font de la marche ultra légère. Je vous mets le lien dans la description pour les personnes intéressées. Tout ce qui sera tourné donc de nuit avec la caméra, donc avec l'hybride, ce qui éclairera, ça sera donc ça. Donc comme ça vous pourrez vous faire un petit avis sur la lampe et ce qu'elle peut dégager comme puissance. Voilà, donc la Olight S30R. Voilà, on continue. Bon ben voilà, il m'est venu à l'idée l'autre soir de faire un petit réchaud à bois. Parce que je trouvais que c'était une bonne solution en cas de survie ou quelque chose comme ça.
Et du coup j'ai eu l'idée pendant la nuit, ça a cogité, et puis je me suis dit avec une grosse boîte de conserve ça peut le faire. J'avais déjà vu des vidéos sur YouTube qui en parlaient. Du coup j'ai pris une boîte de conserve que j'ai coupée en deux. Comme ça, j'ai fait des trous d'aspiration sur le bas, ici. Je l'ai biseauté pour qu'elle puisse rentrer dans l'autre. Voilà, donc elle rentre facilement dans l'autre. Et dans le milieu, pour vraiment laisser un espace d'air au fond, j'ai fait une plaque que j'ai fixée à l'intérieur, avec plein de petits trous pour que ça fasse un peu comme que ça attise la flamme en bas. Et par-dessus, c'est vraiment tout con, hein. Par-dessus, une petite grille que j'ai posée par-dessus. Comme ça, on peut mettre tout ce qui est réchaud, tout ce qui est popote, et pourquoi pas barbecue pour faire cuire des chipolatas, des trucs comme ça. C'est con, hein, avec pas grand-chose, mais ça marche très très bien. Eh ben, ça y est, il pleut les gars. Du coup, on a utilisé tarpe de Flo pour se faire un abri de fortune là, pour passer la soirée. Là-bas, Flo avec son petit réchaud à bois. Je sais pas si vous voyez la pluie là. Tout est trempé en fait. Donc c'est un peu galère à l'allumer, mais bon, regardez, ça va, ça a l'air d'être à peu près bon. À peu près. À peu près. Et on va pas tarder à manger. Hein. Apéro. Apéro. Allez, va pour un petit Jaco. Eh ben, petit barbecue en plein novembre. Hein. Alors, on est dans la tente. Il pleut toujours. Un petit peu. Un petit peu. Mais du coup là on est bien. Alors la duplex, juste pour information, on a deux matelas 64 de large. Ils rentrent pile dans la duplex. Donc vous pouvez pas passer un doigt de plus de toute façon entre les deux matelas. Mais sinon on se monte dessus, quoi. Ouais, c'est ça. Donc au final ça passe. J'ai mon sac à dos à la tête. Et là Flo de son côté là il a plein de bidouilles. Là, la polaire. Donc ça va, il y a de la place. On va vite fait faire un petit débrief pour demain. Merde, la carte. Ce soir. Elle est là-bas? Ou elle est là? Oh, la carte elle est dans notre abri du gitan là-bas. Bon, c'est pas grave. Mais gros, elle est dehors, elle prend la flotte. Mais elle est dessous le truc? Ouais, dessous. Ouais, bon, ça sera humide quoi. Flo il a oublié d'aller caguer aussi. Pour les personnes qui suivent l'aventure, j'ai oublié. La dernière fois que Flo il est allé chier, dans un épisode secret de forêt, il a trouvé 4 kilos de morilles. Donc demain, autant tu vas chier, tu trouves la tanière. Ouais. Allez, good night. Allez, bonne nuit. Hein? Il dort, Olivier. Putain, fais chier cette carte là. Merde. Pourvu que tu n'aies pas envie de te lever ou en pleine nuit pour aller caguer. Tu es obligé de t'essuyer avec la carte parce que tu as oublié les Kleenex dans la tente. Oh putain. Qu'est-ce qu'il y a sur les arbres là? On bouge un arbre, on est trempé. Il y a de la buée sur l'objectif là, bordel. Bordel de merde. Il a plu absolument toute la nuit. Toute la nuit. J'ai toussé absolument toute la nuit. Pour les personnes qui font du trek, de la marche ultra légère ou tout simplement de la rando, des activités sportives en extérieur et qui ont un petit côté un peu écolo et proche de l'environnement, je vous présente donc ce produit là. Oui, c'est la marque donc EvoCup qui m'a envoyé cette petite cup souple. C'est une marque française qui fait ça. Ça pèse 10 grammes. Ça pèse 10 grammes. Là on a mis de l'eau bouillante dedans, hein, et ça tient très très bien. Ça a l'air super solide. Et l'avantage donc c'est que c'est réutilisable et que ça prend pas de place ni de poids. Vous pouvez le rentrer dans une poche, vous pouvez le plier, vous l'avez dans la main. C'est super léger. C'est fait en polyuréthane. Et moi je trouvais ça intéressant de vous le présenter du fait de toutes ces petites caractéristiques. Ils ont été cool de m'envoyer donc un petit échantillon pour vous le mettre en avant.
Et du coup j'étais un peu réticent concernant un peu la stabilité du produit en vue de sa souplesse. Et en fait là j'ai rempli l'eau pour me faire le café dedans, ça a tenu nickel alors que le sol n'est pas du tout plat, hein, on est en pleine montagne. Et au final là vous avez une petite micro poignée là sur le côté, hop, pour le tenir. Et voilà, écoutez, ça se passe vraiment nickel, c'est top. Donc c'est la marque EvoCup qui fait ça, c'est français. L'avantage aussi, je crois que c'est le plus gros avantage de ce produit là, c'est que c'est un contenant de 25 centilitres. Donc vous pouvez vous faire servir des demi en festival. Et ça c'est le plus gros avantage je crois du produit. Pour les personnes intéressées, je vous mets le lien là-dessous dans la description. Allez faire un tour sur leur site, ça vaut le coup, c'est des Français qui font ça, donc pourquoi pas mettre en avant un peu des produits français. Et pour ce qui est de la chaleur, regardez, depuis tout à l'heure je le tiens, j'ai le doigt là, il est contre le café bouillant. Eh ben, j'encourage ce genre de choses. Allez, on continue, on va reprendre le projet loup, parce que c'est pas une vidéo téléachat non plus. On y retourne. Les copains, je suis passé à la GoPro. La caméra elle est dans le sac. Il pleut là, mais encore comme il faut. Donc j'ai dû la ranger dans le sac. Avec Flo, on est parti poser une caméra. Donc à partir de maintenant, c'est GoPro. Désolé pour le son, les gars. Qualité d'image, ça va quand même. On a déjà vu pire. Donc on est sous la flotte et on continue. Il faut qu'on pose encore 2 cams. On a 6 km à faire et en à peu près 550-600 mètres positifs. Ouais! Alors qu'est-ce que ça dit? On a trouvé un endroit plus que convenable, j'ai l'impression. Ouais, on va essayer, hein. On va voir ça. Quel modèle tu en as du coup? C'est les nouvelles caméras qu'on a, que Flo a acheté. Nouvelle Browning. Totalement différent de la Bushnell, mais avec pas mal d'avantages. Quelques petits inconvénients, mais en général, c'est une bonne caméra. C'est compliqué, des fois on a 500-600 mètres de chemin, qu'on sait qu'on doit poser une caméra là. Ben, on ne trouve pas un arbre qui nous convient pour la discrétion déjà, le bon angle, qui est trop rien devant pour pas faire déclencher la caméra pour rien tout le temps. Enfin voilà, c'est super compliqué. C'est vraiment, les gars, quand je vous dis qu'on y passe du temps, c'est vraiment qu'on y passe du temps. Et du coup, c'est un projet qui nous fait aussi découvrir de nouveaux endroits, de nouveaux passages, de nouveaux GR, de nouveaux sentiers. Enfin voilà, franchement j'adore ce projet, vraiment, vraiment, j'espère que vous aussi. Eh bien, écoutez, comme je vous disais que c'était difficile et qu'on était difficile pour poser des caméras, le coin au final ça l'a pas fait. La caméra par rapport à l'environnement et le mimétisme n'était pas très bon, donc on l'a pas posé, on a rejoint une grosse piste qui est très bonne. Sauf qu'on a croisé 4 pick-up de traces de chasseurs. Là il y en a encore une garée. Il y a toujours des imprévus, c'est toujours des fous. Ben bon. C'est bon, j'ai repris l'hybride pour filmer. Il pleut plus. Et c'est une fin de tournage. Et quelle fin de tournage! On n'a pas pu vous filmer, on a posé donc la deuxième caméra. On est parti avec 4 caméras, on en a pu en poser que 2. Génial. Faut pas oublier que c'est la période des champignons, la période de la chasse. Sans compter les randonneurs en plus, etc. Donc forcément on n'est pas tout seul dans la montagne. Donc ça a été une dernière pause encore rocambolesque, parce qu'on avait des gens qui cherchaient des champignons pas loin. On a dû attendre presque une demi-heure comme des cons là. Enfin bref. Donc écoutez, on redescend la voiture dans quelques semaines. Il va y avoir donc un petit récap de nos poses de caméra. Entre temps on va en poser d'autres.
On va peut-être montrer le poêle à bois dans notre petite, cabane On va aller en poser d'autres, hein, de toute qu'il y a façon. sur le territoire. Donc les épisodes arrivent bientôt. Et vous saurez donc bientôt si on a vu du loup ou pas. En espérant donc que la série vous plaise, on se retrouve bientôt. Et pour les personnes qui veulent soutenir ce projet, je vous invite donc à rejoindre dans la description la page Tipeee consacrée seulement au projet Secret de Forêt. J'ai fait une vidéo qui parle de la page Tipeee, donc ceux qui l'ont pas vu, pareil, description, allez la voir, comme ça vous aurez un peu plus d'infos sur ce qui se passe sur cette page là et les contreparties que vous pouvez avoir si vous participez avec un petit don participatif. Voilà, ça serait cool. On se dit à bientôt, comme d'habitude. Pas trop de folie s'il vous plaît les copains. Que Dieu vous l'agrandisse surtout. Ça c'est très important. Hasta la cuerta comme dirait papy. Merci. Au revoir.